Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. L'Apocalypse. Un livre donné par Dieu pour révéler ce qui va bientôt se produire dans le monde spirituel et sur la terre. Pour beaucoup, il reste mystérieux, mais en réalité, il dévoile à la fois l'horreur et la gloire du retour de Jésus-Christ. Un message urgent, une révélation destinée à notre génération. Aujourd'hui, le pasteur Joel Spinks lève le voile sur ce livre prophétique et en révèle le sens profond. Et maintenant, voici le pasteur Joel. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spinks. Nous avons commencé une série glorieuse qui s'appelle l'Apocalypse révélé. Soyez les bienvenus aujourd'hui. On va poursuivre dans notre étude. Nous sommes au premier chapitre. Oui, nous sommes au tout début. Donc, le premier chapitre, nous avons lu 5 versets. En fait, les 5 premiers versets dans notre dernière émission. Et aujourd'hui, on va poursuivre, mais on va juste reprendre le premier verset pour se remettre dans le contexte. Gloire à Dieu. Et puis, je veux vous rappeler que tout ce que vous allez entendre aujourd'hui est disponible dans ma Bible d'études qui est gratuite sur Internet. Donc, vous allez sur biblespinks.com et vous pouvez suivre avec nous. Bien sûr, on va afficher aussi à l'écran les versets qui sont là. Et puis, si vous aimeriez faire le cours avec nous, en fait, vous pouvez suivre toute la formation qui est ici à la télévision et en ligne. Et vous savez, vous pouvez même avoir le droit de recevoir un certificat en études eschatologiques. Gloire à Dieu, tout ça, c'est disponible gratuitement au Collège biblique Joel Spinks. Donc, vous allez sur le site web cbjs.ca et puis vous pouvez vous inscrire pour ce cours qui est gratuit. Donc, le visionnement est gratuit, certainement, dans les nations. Mais si vous voulez passer les quiz et tout ça et avoir une attestation d'études, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui et ça va nous faire un très grand plaisir de vous recevoir comme l'un de nos étudiants. Gloire à Dieu. Plongeons maintenant dans l'Apocalypse 1 au verset 1 et on va se rendre. Gloire à Dieu, j'ai la foi, on va avancer. Comme j'ai déjà dit dans la dernière émission, ce qu'on veut faire, c'est vraiment prendre le temps. On est posé, on prend le temps, on lit chaque verset, verset après verset, pour comprendre le sens de chacune des phrases, en fait. Et on peut dire, ça va être long. Mais vous savez, on a toute une vie à marcher avec Dieu et on est aussi bien de comprendre la prophétie et vraiment être dans la vérité pour être épargné des détours, des fausses doctrines et toutes les choses qui peuvent circuler dans notre monde. On prend le temps, on découvre le sens des phrases, le sens des versets et on va grandir ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Apocalypse 1, au premier verset, nous avons déjà lu « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Donc, on a vu que l'apôtre Jean avait été choisi par Dieu pour recevoir ce message. C'est une révélation de Jésus-Christ. Donc, on découvre des choses glorieuses et on va découvrir des choses glorieuses sur le Jésus-Christ ressuscité dans le livre de l'Apocalypse. Ce message a été donné à l'ange qui a ensuite qui a ensuite révélé des choses à Jean, l'apôtre Jean, qui a ensuite donné ce message aux églises qu'on a déjà vu lors de notre dernière émission. Donc, c'est la révélation de Jésus-Christ donnée de Dieu à l'ange, de l'ange à Jean, de Jean à l'Église. Et nous faisons partie de l'Église aujourd'hui et on reçoit aussi ce message. Donc, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et on a souligné 3 choses importantes dans le verset 3. Heureux, en fait 4 choses. Heureux, nous allons être bénis. Donc, si nous lisons, si nous entendons et si nous gardons ce que nous avons reçu dans l'Apocalypse. Maintenant, si on ne lit jamais le livre de l'Apocalypse et si on n'entend jamais prêcher ou enseigner sur le livre de l'Apocalypse, ça va être très compliqué pour nous de recevoir la bénédiction qui est rattaché à l'étude de l'Apocalypse. Donc, nous, on a dit, non, nous allons être bénis, richement bénis en étudiant ce livre ensemble. Nous allons découvrir les profondeurs de la parole de Dieu. On va prendre le temps, gloire à Dieu, et on va avancer. Verset 4 maintenant. Jean, donc c'est l'apôtre Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. On parle ici de l'Asie, en Asie mineure, OK? Donc, qui est aujourd'hui la Turquie moderne, et on va voir ça à l'écran bientôt. On va vous décrire, en fait, la région. On va vous décrire, en fait, les églises qui sont là. Donc, Jean, aux 7 églises. Donc, Jean avait reçu le message ou des messages pour les 7 églises en Asie, à l'époque. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est celui, c'est Jésus-Christ, le
Fils, celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et on a vu, lors de notre dernière émission, que le Saint-Esprit n'est pas 7 esprits, littéralement. En fait, on comprend ici 7 caractéristiques de la personnalité du Saint-Esprit, et on a vu ça hier ou dans notre dernière émission. Voilà. Donc, 7 caractéristiques du Saint-Esprit, de la personnalité du Saint-Esprit. Et on se rappelle aussi que le chiffre 7 nous parle de perfection. Au verset 5, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Et on était rendu là. Et on poursuit. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts? On va poursuivre ensemble dans cette étude glorieuse. Donc, nous sommes rendus au verset 6, donc l'Apocalypse 1 au verset 6. Et je vais juste reprendre rapidement au verset 5. « À celui, en parlant de Jésus-Christ, qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Déjà là, vous voyez, quand on craint la lecture du livre de l'Apocalypse, en fait, on ne peut pas craindre cette portion qu'on est en train de lire ici. À celui, Jésus-Christ, qui nous aime. Jésus-Christ vous aime à la maison. Comprenez ceci, il vous aime avec un amour éternel. Il vous a délivré de vos péchés par son sang, parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ça, c'est en lisant l'Apocalypse qu'on découvre cette vérité glorieuse et partout ailleurs dans la parole, mais dans l'Apocalypse, on découvre que le sang de Christ nous a délivrés du péché. Gloire à Dieu pour ça. Avez-vous fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie? J'espère que oui. Et si vous n'avez pas encore dit oui à Jésus, vous pouvez prendre cette décision dès maintenant. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus, prends ma vie. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés maintenant. Je te reçois comme le Seigneur de ma vie. Je fais de toi mon maître. Oui, prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi, dans le nom de Jésus. Et si vous prenez cette décision maintenant, là, vous êtes sincère, écrivez-moi à l'adresse qui va apparaître dans le bas de l'écran. Et vraiment, ça va nous faire un très grand plaisir de vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu, dans la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et vous voyez à l'écran aussi les références bibliques, parce que c'est cette vérité est aussi mentionnée ailleurs dans la parole. Au verset 6 maintenant, « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Vous allez dire, un instant, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est quoi ça, un sacrificateur? Bien, en fait, on parle de prêtre, OK? Donc, de prêtrise. Donc, nous sommes un royaume de prêtres. Et vous dites, un instant, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un prêtre, c'est quelqu'un qui a accès à Dieu directement. Il peut se présenter et il représente Dieu aux hommes, mais il a un accès direct auprès de Dieu. Et vous savez, il y a eu cette pensée, même aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'on doit passer par un homme pour parler à Dieu, ou on doit passer par un saint, ou bref, on pense qu'il y a des médiateurs entre nous et Dieu. Mais en fait, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul médiateur entre nous et le Père, c'est Jésus-Christ. Donc, ce qui est merveilleux, on va reprendre le texte, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, si on reprend, et qui, on parle de Jésus-Christ, a fait de nous un royaume en Christ, le roi des rois. Nous sommes les rois par lesquels Jésus gouvernera la terre éternellement. En tant que roi, nous régnerons avec Jésus sur la terre pendant le millénium. Donc, déjà là, si vous dites, Pasteur Joël, comment ça va se passer tout ça là? Bien, une des choses qu'on doit comprendre, c'est que déjà, si on parle de roi et de royaume, si on parle de prêtrise, comprenez ceci, il va y avoir l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur Jésus va venir secourir l'Église avant que les fléaux soient déclenchés sur la terre. Donc, quand on va vivre avec le Seigneur, OK, on va passer 1000 ans avec lui et nous allons régner avec lui. Et on va prendre le temps de décortiquer la chronologie. On a déjà mentionné rapidement dans le passé, mais on va prendre le temps. Mais juste pour vous situer un peu ici, pour vous aider à comprendre, c'est que oui, nous allons vivre 1000 ans avec le Seigneur Jésus dans cette période qu'on appelle le millénium. L'étendue de notre règne dépendra de notre fidélité à Dieu ou à notre fidélité à l'appel de Dieu pendant notre vie sur terre. Donc, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Donc, nous sommes aujourd'hui une nation de prêtres, selon 1 Pierre 2,9. Et en fait, vous voyez, juste le temps dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, nous protège des fausses croyances que nous devons passer par un homme pour atteindre Dieu.
Ça, c'est faux. Le texte biblique nous le dit clairement ici. Gloire à Dieu. Et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Toute la gloire revient à notre Dieu, la source du salut. Ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons accéder à cette vie glorieuse qu'il nous donne. Ce n'est que par la grâce de Dieu, dans Éphésiens 2:8. Donc, au verset 7 maintenant. Okay, on est rendu au verset 7. Voici, il vient avec les nuées. On parle de Jésus-Christ, OK? Donc, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. OK, on vient de lire ça, sans commentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici, on parle de Jésus-Christ, donc en parlant de Jésus, c'est la révélation de Jésus-Christ. Voici, il vient avec les nuées. On va dire, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, les nuées? Bien, dans le langage apocalyptique, les nuages représentent des personnes. OK? Donc, ici, les nuages concernent l'Église qui reviendra avec Jésus lors de son second retour. Notez bien que ce texte ne se réfère pas à l'enlèvement de l'Église, mais au second retour de Christ avec l'Église, et ce, après les 7 ans de tribulation qui se dérouleront sur la terre. Donc, une des choses qu'on veut comprendre aujourd'hui, l'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, bien, il se prépare, il a hâte, il se réjouit du fait que le Seigneur Jésus va honorer sa parole. Jésus a dit qu'on devait avoir le cœur en paix. On ne devrait pas être troublé. On devrait savoir qu'il va revenir nous prendre là où il est. Et dans Jean 14, verset 3, nous savons que Jésus a promis qu'il était pour revenir prendre son Église. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 17, nous lisons que le Seigneur aussi va nous enlever avec lui dans les airs. On va prendre le temps plus tard de comprendre tous les détails concernant l'enlèvement de l'Église. Mais pour nous, l'enfant de Dieu, la prochaine chose sur l'horizon, c'est l'enlèvement de l'Église. Il va y avoir cet enlèvement d'un seul coup. Jésus va être dans les airs, personne ne le verra sur la terre, mais il va être dans les airs, il va nous appeler à lui, on va être enlevé, secoué rapidement. Le mot dans le grec, c'est harpazo, qui veut dire juste être enlevé rapidement, comme si on vient secourir quelqu'un. La personne est enlevée, elle est là une seconde, et la seconde d'après, elle est invisible, elle n'est plus là. Donc le Seigneur Jésus va venir nous prendre son Église. Et après ce temps, il va y avoir une période de 7 années de tribulation sur la terre. Divisé en deux, il va y avoir une partie de tribulation et d'une très grande tribulation après les 3 ans et demi. Et cette période de tribulation va commencer après une signature d'une alliance de l'Antichrist avec Israël. Et on va y arriver plus tard. Mais juste pour vous aider à comprendre la chronologie. Donc, nous, on est enlevés et on va être avec le Seigneur pendant l'éternité. Nous allons demeurer avec le Seigneur Jésus-Christ éternellement. Dès que l'enlèvement aura lieu, nous serons toujours avec Jésus. On ne sera jamais séparés de lui. Rappelez-vous de ceci, là. Dès qu'on est enlevé dans les airs avec le Seigneur Jésus, nous allons demeurer avec lui pendant l'éternité. Maintenant, il va y avoir les 7 années de tribulation, un moment de difficulté sans pareil sur la terre, un temps de détresse horrible sur la terre. Mais nous, les enfants de Dieu, nous serons protégés, nous serons avec le Seigneur dans les airs. Remarquez, lors de l'enlèvement de l'Église, Jésus ne reviendra pas sur la terre. Non, lors de l'enlèvement, c'est l'Église qui monte vers lui. Et Jésus est dans le ciel. Donc, on va le rejoindre dans les airs, comme nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Maintenant, le texte ici, dans l'Apocalypse 1, 7, le texte dit « Et tout œil le verra ». Donc, forcément, ce texte ne concerne pas l'enlèvement de l'Église, mais concerne le second retour de Christ. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Donc, l'enlèvement de l'Église, 7 années de tribulation, et nous sommes au ciel avec le Seigneur pendant ce temps. À la fin des 7 années de tribulation, il va y avoir ce qu'on appelle la guerre de l'Armageddon, où le Seigneur Jésus-Christ va revenir libérer Israël, qui sera sur le point d'être totalement anéanti. Et nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Les personnes, les nuages concernent l'Église de Jésus-Christ. Nous serons avec Jésus. Donc, le texte nous dit, « Voici, il vient avec les nuées, il vient avec son Église. » Donc, Jésus est monté, nous sommes montés avec Jésus, et ensuite, nous sommes avec lui, nous demeurons avec lui. Lorsqu'il va revenir, tout œil le verra. Cette fois-ci, contrairement à ce que on peut comprendre concernant l'enlèvement de l'Église, cette fois-ci,
Tout œil le verra lorsqu'il va revenir libérer Israël lors de la guerre de l'Armageddon. Lors du second retour de Christ, tous les hommes dans la région de Jérusalem le verront. Ceux qui sont géographiquement éloignés de Jérusalem le verront probablement par le biais des médias disponibles à ce moment-là. Donc à la télévision, sur Internet, sur les réseaux, tout ça, les gens vont voir Jésus-Christ revenir avec une foule de personnes, nous les saints, gloire à Dieu, les saints glorifiés, les enfants de Dieu qui ont monté dans l'enlèvement. Même ceux qui l'ont percé. Ceci veut dire même les Juifs qui l'ont percé. Donc, on va lire ici le commentaire. Même si Jésus fut physiquement crucifié par les Romains, ce fut des Juifs incrédules qui orchestrèrent la crucifixion. On comprend ça très, très bien. Donc, remarquons que les Juifs recevront un jour, ils vont recevoir la révélation de l'identité véritable de Jésus. C'est cette révélation et leur supplication pour la délivrance qui déclenchera la bataille de l'Armageddon. Alors, et remarquez bien, je vais vous lire un texte ici, là. Donc, ce qui va se passer pendant les 7 années de tribulation, il va y avoir une période qui semble être une bonne période. Okay? Il va y avoir un homme politique qui va se lever au tout début. Et là, les gens vont s'imaginer, « Oh, wow, cet homme politicien là, est vraiment formidable. Il est tellement intelligent. Il semble vraiment avoir les solutions pour la paix mondiale. » Et les gens vont vraiment l'apprécier énormément. Mais après 3 ans et demi, les choses vont changer et les gens vont réaliser que ce n'était pas la personne qui s'imaginait être. Ils vont dire, « Ah non, c'est pas celui qu'on croyait être la solution. » Les Juifs, même au tout début, vont croire que l'Antichrist, cet homme politicien, ils vont s'imaginer que c'est vraiment lui, leur Messie. Mais après 3 ans et demi, il va vraiment blasphémer Dieu. Et puis là, ils vont réaliser, ah non, c'est impossible. C'est impossible que ce soit lui, notre Messie. Donc, en fait, les choses vont vraiment changer pour le peuple juif. Ils vont vivre vraiment les horreurs où cet homme va essayer de les tuer. En fait, il va essayer de les anéantir et 2/3 des Juifs seront exécutés pendant la grande tribulation. 2/3 des Juifs. Ça va être horrible, horrible. Si on peut s'imaginer que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a vu des horreurs et on se dit « Ah non, c'est impossible, il faut jamais oublier ça. » Bien en fait, ça va être encore pire pendant la Grande Tribulation. Et comme l'Antichrist va vouloir totalement détruire tous les Juifs, bien finalement, ils vont crier vers Jésus-Christ. Jésus ne reviendra pas sur la terre avant que le peuple d'Israël l'invite. En fait, ils vont tellement souffrir. Et voici ce que Zacharie 12 au verset 10 nous dit, toujours dans les mêmes notes ici. Le texte dit « Alors, je répandrai sur la maison de David, on parle des Juifs ici, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. » Vous vous rappelez, ils se sont détournés les regards de Jésus-Christ, ne voulant pas le recevoir comme étant le Messie. Mais à ce moment-là, ils vont tourner les regards vers lui, celui qu'ils ont percé. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Remarquez bien, le Messie serait percé. Et aujourd'hui, les Juifs qui ne croient pas en Jésus, okay? Donc je ne parle pas des Juifs messianiques, mais les Juifs qui ne croient pas dans la venue du Messie en Jésus-Christ, bien, le texte biblique nous disait qu'il serait percé. Jésus a été percé à la croix. Donc, je vais reprendre. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Wow! Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc les Juifs vont crier à Dieu. Ils vont dire, « Oh, pardon, on n'a pas reconnu Jésus comme étant le Messie. » Et là, ils vont supplier Jésus, viens nous sauver de cet homme qui est pire que Hitler. Et là, toutes les tribus de la terre, donc les nations, se lamenteront à cause de lui. Même toutes les nations vont souffrir à cause de cet homme horrible. Tous les hommes de la terre réaliseront qui était réellement Jésus. Ils réaliseront qu'ils n'ont fait aucun cas de lui. Israël se repentira et sera sauvé, et la promesse de Dieu à Abraham sera accomplie. Gloire à Dieu, ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David et les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. Zacharie 13 au verset 1. Gloire à Dieu. Donc, à ce moment-là, comme Jésus va être invité, « Oh Seigneur, viens nous secourir, viens Jésus, que ton royaume vienne. » Jésus va revenir.
Et c'est alors qu'on appelle ce retour le second retour de Christ. La première venue de Jésus-Christ, c'était ce petit Jésus dans la crèche, l'histoire de Noël qu'on connaît bien. Ça, c'était la première venue du Sauveur du monde. Mais lorsqu'il est monté, les anges ont dit, ce même Jésus que vous avez vu monter, il reviendra de la même façon. Donc, visiblement, il va revenir. Et oui, c'est ça que le texte nous dit. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Et là, Jésus va revenir avec son Église pour libérer Israël, qui était sur le point, à ce moment-là, qui sera sur le point d'être totalement anéanti. Et le texte poursuit en disant, oui, amen, qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. Amen. Au verset 8, oh, gloire à Dieu. Moi, je sens l'onction de Dieu. C'est tellement glorieux. Alléluia. Et moi, je vais revenir avec Jésus parce que je ferai partie de son second retour. Gloire à Dieu. Au verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Remarquez bien, là, tout ce qu'on a lu là, concernant Jésus-Christ et au verset 8, certainement, le texte continue de nous parler de Jésus-Christ. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce texte nous parle de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, mais il y a des religions qui veulent diminuer qui est Jésus-Christ. Il y a des religions qui disent non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est une simple créature, mais pourtant la parole de Dieu nous parle de lui en tant que créateur dans Colossiens. Et certaines mauvaises traductions vont dire il a créé toute autre chose, voulant faire de Jésus-Christ une créature. Mais Jésus n'est pas une créature, il est le créateur. Et le texte dit au verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga », comme le A à Z. Je suis tout, là, en fait. Je suis le début jusqu'à la fin. Jésus a dit, « Je suis l'alpha et l'oméga », dit le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Wow! Jésus est le Tout-Puissant. Donc, je suis l'alpha et l'oméga. Le verset 18 de ce même chapitre révèle clairement que Jésus est l'alpha et l'oméga. Ça, c'est l'identité de Jésus-Christ. Celui qui était mort et qui est maintenant ressuscité. Qui était mort? Jésus était mort et il est ressuscité. Voir aussi l'Apocalypse 21, 22, et voilà. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Nous savons que Jésus est le Tout-Puissant. Amen. Si Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, il est juste d'affirmer qu'il est tout-puissant. Cette divinité est une fois de plus confirmée dans ce texte. Vous voyez, moi je trouve ça merveilleux. Quand je lis l'Apocalypse, je vois en fait que Dieu me protège des fausses doctrines aussi, des fausses doctrines qui circulent concernant la personne de Jésus-Christ. Jésus, l'alpha, l'oméga, il est le tout-puissant. Alléluia! Et c'est lui qui va libérer Israël. Et c'est lui qui va gouverner sur la terre pendant 1000 ans. Après la grande tribulation, après la guerre de l'Armageddon, il va y avoir la période qu'on appelle le millénium. 1000 ans de paix sur la terre. Et celui qui va gouverner, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Moi, je serai un de ces rois sous son royaume glorieux. Au verset 9 maintenant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. On lit ça ensemble et on se dit, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? On va le reprendre. Moi, Jean, donc on parle ici de l'apôtre Jean, qui à ce moment-là avait environ 90 ans. Imaginez, cet homme de Dieu, il prêchait encore à 90 ans. Et il se retrouvait dans une situation compliquée. Le texte nous parle de tribulation, donc on va continuer. Donc moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation. Donc les chrétiens souffraient terriblement sous la persécution des Romains. Notons ici que Jean traversait lui-même des tribulations, étant exilé sur l'île de Patmos. Oui, on mettait des prisonniers sur des îles pour les éloigner, les exiler. Et puis, ici, l'apôtre Jean se retrouvait justement cet homme exilé sur l'île de Patmos. Le Seigneur Jésus avait d'ailleurs annoncé que les croyants connaîtraient des tribulations dans le monde, Jean 16, 33. Il importe toutefois de distinguer clairement entre les tribulations que le croyant endure aujourd'hui en raison de l'opposition des hommes et la grande tribulation qu'on lit dans Matthieu 24, verset 21, qui frappera un jour l'humanité rebelle sous le jugement direct de Dieu. Donc, il y a des gens qui disent, ah bien là, en fait, on dit toutes sortes de choses sur la tribulation, en disant, nous sommes déjà dans la tribulation. On s'entend très, très bien, frères et sœurs,
que nous vivons des tribulations. Comme je viens de lire Jean 16, 33, Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Mais quand on parle de la grande tribulation, c'est vraiment différent. Aujourd'hui, nous souffrons des tribulations causées par des hommes méchants, des hommes rebelles, mais plus tard, la tribulation concerne les douleurs ou les souffrances causées par Dieu qui juge les hommes rebelles, ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Donc, c'est vraiment deux mondes, c'est totalement différent. Et Jean poursuit, il dit, « Et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Donc, Jean est exilé en prison sur l'île de Patmos, souffrant pour la cause de Christ. Malgré l'adversité, il demeura ferme dans son appel d'être un témoin de Jésus-Christ. Et là, cet homme, Jean, l'apôtre Jean, était là, sur une île désertique, une île rocailleuse. Il n'y avait pas d'arbres, c'était comme une grosse roche. Ce qu'on peut s'imaginer, c'était vraiment désertique, c'était triste d'être là-bas, mais il avait la joie de son salut à cause de Jésus-Christ. Et il souffrait pour Jésus-Christ. Et plus tard, l'histoire nous révèle qu'il a pu être libéré. Oui, après 90 ans. Il avait déjà 90 ans lorsqu'il était là-bas, mais après, il a été libéré. Il est retourné à Éphèse et en fait, il a pu prêcher et continuer de prêcher à Éphèse, même dans sa vieillesse. Donc, il a vraiment persévéré longtemps dans les voies de Dieu. Et là, au verset 10, wow, là, on arrive à un moment très important. Il dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Donc, il fut ravi. Et au verset 11, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Et ce qu'on va voir, en fait, ici, dans ce passage-là, on va comprendre, c'est à ce moment-là, au verset 10, où l'apôtre Jean va commencer à nous révéler des choses extrêmement glorieuses. Donc, il a été ravi en esprit, tout comme l'apôtre Paul a été ravi en esprit. Mais dans le grec, ici, lorsqu'on étudie ce texte, il dit « je fus en esprit ». Le mot « ravi » a été rajouté par les traducteurs. En fait, on comprend le sens, mais la réalité, c'est il disait tout simplement « je fus en esprit ». Tout comme l'apôtre Paul a été ravi en esprit, il a vu le ciel, le 3e ciel. Et ici, Jean dit « au jour du Seigneur ». Le jour du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire le jour du Seigneur? Ça veut dire, en fait, il fut transporté spirituellement dans une série de visions prophétiques portant sur le jour du Seigneur. Cette expression désigne généralement les événements de la fin des temps. Donc, l'expression « jour du Seigneur », lorsque vous allez voir ça dans la parole de Dieu, en fait, cette désignation nous parle des temps de la fin. Donc, c'était pas le dimanche, là. C'est pas comme s'il dit, le dimanche matin, j'ai été ravi en esprit. Il disait, j'ai été transporté spirituellement au jour du Seigneur. Ce moment vraiment où le Tout-Puissant va éclater ses jugements, va faire tomber sur la planète ses jugements. Mais gloire à Dieu, pour nous, les enfants de Dieu, nous ne serons pas là pour souffrir avec les rebelles parce que nous ne sommes pas rebelles. Nous sommes des enfants de Dieu, pardonnés, purifiés et en chemin vers le ciel. Et dans notre prochaine émission, on va poursuivre et on va découvrir, en fait, ce qu'il a reçu comme révélation pour les églises. Ça va être extrêmement glorieux. Vous ne voulez pas rater la prochaine émission. On poursuit doucement, tranquillement, mais ce qu'on est en train d'apprendre ici, personne ne pourra nous enlever ce que nous comprenons, ce que nous recevons par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.